Ça y est, le Paris Saint-Germain va disputer la deuxième finale de Ligue des Champions de son histoire à la fin du mois, le 31 mai, face à l'Inter Milan. Et une victoire au bout pour l'équipe française serait une véritable anomalie statistique. Car concrètement, depuis 2004, depuis la victoire portugaise du FC Porto, les équipes portugaises, néerlandaises ou françaises, par exemple, ne sont plus au palmarès. Pour gagner la Ligue des Champions, mieux vaut faire partie de l'élite, être un club italien, allemand, mais surtout anglais ou espagnol. Pourquoi ? Pour des raisons structurelles. Depuis une quinzaine d'années, la Ligue des Champions a progressivement offert 4 tickets garantis à chacun de ces 4 championnats privilégiés. La Ligue des Champions telle qu'elle existe, elle a figé justement une hiérarchie, celle des 4 plus grands championnats, Jean-Baptiste Guégan, spécialiste de la géopolitique du sport. avec un objectif très simple, c'est redistribuer l'argent de la plus grande des compétitions du monde dans les 4 grands championnats, et donc favoriser à nouveau leur avantage sur tous les autres. Et ça maintenant, ça fait plus de 25 ans qu'on est dans cette situation. Et comme en plus, en Ligue des Champions, les équipes d'un même pays ne peuvent pas s'affronter entre elles avant la deuxième phase du tournoi, alors mécaniquement, pendant la première phase, le tirage au sort est semi-orienté, ce qui protège, là encore, les 4 ligues les mieux représentées. Effectivement, la Ligue des Champions, c'est une ligue fermée, qui ne dit pas son nom. Il suffit de regarder qui la gagne, il suffit de regarder surtout qui sont les clubs présents en quart de finale, en demi-finale et en finale. Ce sont toujours les mêmes. Ce sont systématiquement les 8 mêmes clubs, à quelques exceptions près. Sur les 10 dernières années, on a eu 3 exceptions. Mais fondamentalement, c'est systématiquement le Barça, le Real, le Bayern Munich, et puis les clubs anglais qui varient, mais c'est souvent Manchester City. Alors comment, face à ces rivaux des grands championnats, le PSG est-il parvenu à se frayer un chemin pour faire sauter le verrou en 2020 et cette année encore? La clé, c'est en partie le budget, un très gros budget. Cette Ligue des Champions, aujourd'hui, elle vise une élite. Le PSG vient s'inviter à la fête parce qu'il a une puissance financière et un actionnariat différent. L'argent est exactement la clé justement de la réussite en Champions League. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas prétendre à la finale de la Ligue des Champions sans faire partie des 4 à 6 plus riches clubs du monde. Et quand vous remportez la Ligue des Champions, vous êtes encore plus riche, 102 millions d'euros estimés pour le futur vainqueur et un tout petit peu moins pour le finaliste. Le PSG va donc consolider sa surface financière et les 4 championnats dominants, eux, continuent de consolider leur position. Déjà, on annonce que 6 équipes anglaises au lieu de 4 pourraient potentiellement s'aligner au départ de la prochaine édition du tournoi.